Mesdames, Messieurs, vous êtes à l'écoute de Manubus Radio. Je suis Ludwig Djembi. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un métier qui nourrit son nom, celui de paletier. Comment peut-on fabriquer des meubles à base de bois de palette? Et pour en savoir un peu plus, Rogandji Henrique Lucien nous reçoit dans son atelier au quartier Matanda, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Monsieur Rogandji, bonjour. Pourquoi avoir choisi ce type de bois pour la fabrication de vos meubles? D'où vous vient cette inspiration? Logiquement, d'abord, je tiens à souligner un point, c'est qu'il y a un grand frère à moi, ou un grand frère à nous, parce qu'on sort tous de son atelier à la Cité-Unie, Xavier, qui a lancé le concept il y a pratiquement dans les 6 ans déjà. C'est vrai que ça a commencé assez timidement, mais la chose a pris un peu plus d'ampleur et puis en même temps, tout le monde s'est accoutumé à la mode en fait. Bon, logiquement, on utilise exactement le même matériel. Mais la différence, c'est quoi? C'est que c'est un bois qui a besoin d'énormément de traitement, en fait. C'est-à-dire, il y a d'abord la phase démontage. Lorsqu'on réceptionne le bois, on démonte, on stocke. Passer à la phase maintenant de conception des meubles, il y a d'abord la phase démontage. On démonte, on enlève les pointes, on passe à la machine, au réglage, des dimensions différentes, distinctes, des meubles qui doivent être conçus logiquement. Bon, il y a déjà, nous utilisons, comme vous voyez ici, ce papier-là, on l'appelle le papier brutal, c'est-à-dire le 36, c'est le gros grain, qui nettoie d'abord, premièrement, la première saleté du dessus là. Et après, il y a l'autre papier, comme ils m'ont appelé le 120, le papier à lisser logiquement, qui vient redonner un peu plus d'éclat au bois en principe. Oui, il y a la phase montage, il y a le montage, il y a la phase mastic, oui, il y a la phase finition. La phase finition, c'est-à-dire enlever le mastic pour que le meuble trouve sa beauté. Ces palettes avec lesquelles vous travaillez, comment faites-vous pour vous en procurer? C'est un bois qui vient de l'extérieur, logiquement en Europe. Nous approvisionnons avec les entreprises. En fait, il y a des caisses qui viennent avec des matériaux depuis l'Occident. Puis lorsque ça arrive ici, eux, au lieu qu'ils jettent, logiquement, on signe un partenariat où soit ils nous livrent. Donc après livraison, on se voit plus prochainement. Si on a besoin encore, on appelle, ils livrent. Est-ce qu'on peut dire que le paletier gagne sa vie? Vous subvenez à vos besoins? Moi, personnellement, et pour la grande majorité des paletiers, nous gagnons exactement bien nos vies. On fait la conception des meubles en palette, on fait toutes sortes de meubles. On fait des niches, des maisons de chiens, on fait des armoires à linge, on fait des salles à manger, des salons intérieurs, extérieurs. Des poufs, on habille aussi en même temps le sapin en mousse en fait. Que vous êtes bien installé, monsieur Rogandji. S'agissant de la clientèle, que dire? On en a en masse. Le plus souvent, les gens, il se passe peut-être pas 2-3 jours sans qu'un client ne vienne passer une commande. Ici, dans votre atelier, combien peut coûter un meuble par exemple? On taxe au client pratiquement, on va dire littéralement 80 000 sur la niche. Ça, c'est le prix de base en principe. Maintenant, il y a moyen de négocier. Si on arrive à un arrangement entre le client et le concepteur, on valide, on fait une facture. Monsieur Rogandji Lucien, nous vous disons merci d'avoir accepté que nous partagions ces moments ensemble sur Manubus Radio.